musulmans d'Éthiopie célèbrent hier le 1445e Eid al-Adha à travers le pays. Une délégation éthiopienne de haut niveau dirigée par Adem Farah s'est rendue en Russie. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est moi Eda Gadamo avec le journal du lundi 17 juin 2024. Restez avec nous. Les musulmans d'Éthiopie célèbrent hier le 1445e fête de Eid al-Adha à travers le pays, une fête religieuse de 4 jours. Des centaines de milliers de musulmans se sont rendus plus tôt hier matin pour la prière de Eid al dans la capitale Addis Abeba et dans d'autres régions d'Éthiopie. Eid al-Adha est la deuxième plus grande fête célébrée en souvenir de la volonté d'Ibrahim de sacrifier son fils Ismaël en guise d'acte d'obéissance au commandement d'Allah. L'acte de sacrifice est effectué à la suite des prières de l'Eid qui sont accomplies en congrégation dans la mosquée la plus proche à temps appris. Une délégation éthiopienne de haut niveau dirigée par Adem Farah, coordinateur du bureau du Centre de construction de la démocratie en rang du vice-premier ministre et vice-président du Parti de la prospérité, s'est rendue à Vladivostok en Russie. La délégation devrait participer à un forum international des partis politiques des pays BRICS de 4 jours. Le forum se tiendra du 16 au 19 juin 2024 sous le thème « Majorité mondiale pour un ordre multipolaire ». Le chef au renforcement des capacités du Parti de la prospérité, Semat Rune, et le chef des relations publiques internationales du parti, M. Adissou Arega, ont voyagé avec le délégué pour participer au forum. L'Éthiopie continuera de renforcer ses relations et ses longues dates avec la Chine, a déclaré M. Adem Farah. L'Éthiopie continuera de renforcer ses relations et sa coopération de longue date avec la Chine dans tous les aspects, a déclaré par le titre de vice-premier ministre le chef du Centre de coordination pour la construction du système démocratique et le vice-président du Parti de la prospérité, M. Adem Farah. Une délégation conduite par M. Adem Farah participe au Forum international des partis politiques organisé à Vladivostok, en Russie, sous le thème Majorité mondiale pour un ordre multipolaire qui se tiendra du 9 au 12 juin 2016, calendrier éthiopien. Outre le forum, M. Adem Farah a discuté avec le ministre international du Parti communiste chinois, Liu Jintao. Dans son interview, M. Adem a expliqué que la Chine est un partenaire économique solide dans le développement de l'Éthiopie et que de nombreuses entreprises chinoises travaillent en Éthiopie. M. Adem, qui a remercié la Chine pour le soutien auquel l'Éthiopie a été confrontée à de nombreuses reprises, a déclaré que l'amitié politique entre les deux pays continuerait à se renforcer. M. Adem a remercié le Parti communiste chinois et le gouvernement pour le soutien que l'Éthiopie a apporté pour devenir un pays membre des BRICS qui joue un rôle majeur dans la diplomatie. Le ministre de l'Irrigation et des Basses Terres, M. Abraham Belay, a souligné l'expansion et l'irrigation de l'expansion des zones de plaine au potentiel qui ont été placées comme prioritaires pour le développement agricole de l'Éthiopie. Selon les données du ministère de l'Irrigation et des Basses Terres, le potentiel de l'Éthiopie en matière d'optimisation de l'irrigation reste largement inexploité. Au moins de 10% des terres arables bénéficient actuellement de tels systèmes. Ce projet ambitieux a maintenant permis de transformer l'Éthiopie d'un importateur de blé et en producteur et exportateur autosuffisant, a-t-on souligné. Le ministre de l'Irrigation et des Bases de Terre, M. Abraham Belay, a fait remarquer à l'issue de la réunion d'évaluation de 100 jours
ajoutant que le développement et l'irrigation des sphères de plaine est le plus grand important car il fait partie des principaux domaines d'intervention qui ont été prévus dans le plan de développement agricole suite à la réforme du pays. En outre, Abraham a mentionné que ces projets d'irrigation qui bénéficieraient à la société sont en cours de réalisation dans diverses zones de plaine et que ce projet contribue à révolutionner le paysage agricole du pays. Il a en outre souligné que l'achèvement de ces projets d'irrigation dans les délais est également une prioritaire majeure. Les agriculteurs de la zone de l'ouest de Guji, dans l'état de la zone de l'Oromia, s'étend la culture des variétés de café à plus haut rendement, a dévoilé l'administrateur de la chef, M. Abdullah Hidbaya. Une délégation composée des responsables de la zone de Oromia a visité la culture du café et du maïs développée dans un cluster du Warada de Abaya dans la zone du ouest de Guji. Il a été dit que les agriculteurs remplacent les anciens plantes de café par des variétés de café améliorées après une formation rigoureuse dispensée aux agriculteurs. La zone ouest de Guji contribue à hauteur de 28% à l'approvisionnement en café au niveau national selon l'administrateur. Actuellement, les agriculteurs et les semi-pasteurs de presque tous les districts sont pleinement engagés dans la production de diverses cultures et légumes, améliorant ainsi considérablement leurs moyens de subsistance, a-t-il noté. Un rapport du Bureau de l'agriculture d'Oromia montre qu'il a préparé quelques 2,6 milliards de pépinières de café pour cette seule année dans le cadre de l'initiative majeure de l'État sur la production de café. Le groupe d'Ethiopian Airlines a officiellement lancé hier un service de vol intérieur vers l'aéroport international de Goudina Tumsa de Nakamt dans l'état d'Oromia. Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagesset Jafo, le ministre des Transports et de la Logistique, Alem Ousseme, le PDG du groupe d'Ethiopian Airlines, Mesfint Assaou, le vice-président de la région d'Oromia, Awelu Abdi et d'autres responsables gouvernementaux ont participé à la cérémonie de lancement. L'aéroport stratégique construit avec un coût de total de 1,3 milliard de birr dans la ville de Nakamt devrait servir de lien vital pour les destinations nationales et mondiales. En outre, ce vol éthiopien jouera un rôle primordial dans l'accessibilité des marchés nationaux et mondiaux aux produits agricoles pour lesquels Nakamt et ses environs sont connus dans leur production de café et de fruits. Ce lien améliorera également les relations commerciales. Ethiopian Airlines dessert actuellement 22 destinations nationales dans Nakamt. L'attention portée par le gouvernement aux véhicules électriques a créé une opportunité d'utiliser le potentiel d'énergie renouvelable pour l'Éthiopie pour le développement économique, a noté l'investisseur Balaine Kende. Il a également déclaré que les opportunités créées par le gouvernement pour permettre aux investisseurs locaux d'assurer leur partenariat de développement à travers une large participation aux investissements portent leurs fruits. Il a souligné que le gouvernement accorde des incitations à divers secteurs d'investissement compte tenu du rôle important de l'investisseur privé dans le développement économique du pays. Il a mentionné que les investisseurs ont eu la possibilité de changer leur pays en se lançant dans le développement grâce à des arrangements favorables et a cité en exemple le produit de véhicules électriques qu'ils ont récemment largement introduit. Il a affirmé que les travaux effectués sur les véhicules électriques permettront d'économiser jusqu'à 6 milliards de dollars que l'Éthiopie dépense chaque année en carburant. Il a souligné que les véhicules électriques sont essentiels pour construire une société saine en réduisant la pollution atmosphérique et sonore et a déclaré que les projets de développement verts lancés par le gouvernement en tenant compte. Finalement, il a déclaré que l'attention du gouvernement aux véhicules électriques augmentera la participation des acteurs du secteur.
Finalement, la performance du gouvernement au cours des 100 derniers jours de l'exercice budgétaire a été examinée en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Lors de l'évaluation, il a été constaté que de nombreuses usines qui mettent à jour la production du secteur minier mènent des activités qui leur permettent de commencer à travailler. Le ministre des Mines, Sapta Moutsagueigne, a souligné que le Conseil national des mines a été créé pour moderniser la production minière et prévenir le vol et de la contrebande qu'il mène diverses activités en coordination avec les États. Il a déclaré que puisque le secteur nécessite la coordination de nombreuses institutions, le système coordonné mis en place pour prévenir la contrebande devrait être renforcé. Il a souligné que le secteur minier est actuellement en train de se relancer. Il a déclaré qu'au cours des prochaines années, des efforts seraient déployés pour exporter les minéraux de meilleure qualité et en meilleure quantité en modernisant le processus. Pour cette raison, de nombreuses usines qui suivent leur méthode de production moderne effectuent des travaux pour leur permettre de passer à la production. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Les musulmans d'Éthiopie célèbrent hier le 1445e Eid al-Adha à travers le pays. Une délégation éthiopienne de haut niveau dirigée par Adem Farah s'est rendue en Russie. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Moïda Gazamao et je vous souhaite une bonne journée.